Bonjour, on va voir ensemble les signes électriques de l'hyperkaliémie. Comme vous le savez, l'hyperkaliémie est définie par une concentration plasmatique du potassium supérieure à 5 millimoles. Une hyperkaliémie de constitution brutale peut mettre rapidement en jeu le pronostic vital d'un patient et il nécessite une conduite diagnostique et thérapeutique rigoureuse et urgente. Le premier réflexe devant une suspicion d'hyperkaliémie, c'est de réaliser un ECG. À l'ECG, on peut distinguer 4 stades selon la concentration du potassium dans le sang. Le premier stade, c'est lorsque la kaliémie est entre 5 et 6,5 millimoles. Ici, l'ECG va montrer des ondes T à base étroite, pointue, plus ample que normalement. Ici, sur cet électro, on voit que le rythme est sinusal, les QRS sans fin, les ondes T sont amples, symétriques et leur base est étroite. La base étroite, c'est ce qui différencie les ondes T amples et symétriques de la première phase de l'ischémie myocardique lorsqu'on a des ondes T amples et symétriques mais leur base est large. Le deuxième stade, c'est lorsque la concentration de potassium elle est entre 6 et 6,5 et 7,5 millimoles par litre. Les ondes T sont encore toujours amples et pointues, avec des ondes P qui diminuent d'amplitude. De plus, il y a un léger allongement de l'espace PR. Un trouble de la conduction auriculo-ventriculaire va s'installer. Donc, les ondes P deviennent aplaties jusqu'à disparition et les ondes T restent amples et symétriques. Comme vous le voyez bien sur cet électro, l'aplatissement des ondes P sont moins amples que normalement. Ici, on voit très bien l'allongement de l'espace PR et les ondes T qui sont toujours amples, très pointues et symétriques. Troisième stade, c'est lorsque la concentration de potassium est entre 7,5 et 8,5 millimoles. Alors, on a un élargissement du QRS, c'est la conduction intraventriculaire qui va être altérée avec disparition des ondes P et les ondes T restent toujours positives. Les QRS s'élargissent, il n'y a plus d'ondes P visibles et les ondes T sont amples et symétriques. C'est très bien illustré sur cet électro. On ne voit pas d'ondes P sur l'électro, c'est une dysfonction sinusale. Des QRS qui sont larges et les ondes T amples, symétriques et pointues. Le quatrième stade, c'est lorsque la kaliémie dépasse 8,5 millimoles. Là, il devient très difficile de distinguer les QRS des ondes T qui vont fusionner. Par la suite, une bradycardie extrême va s'installer et c'est le rythme qui va précéder l'arrêt cardiaque. Sur cette ECG, on voit très bien que les QRS sont très larges. On distingue très mal les ondes T des QRS, probablement celle-là, c'est l'onde T. Et les QRS qui sont très très larges. C'est très clair sur cet électro. Le patient, il avait une kaliémie pratiquement à 9 ici. Et sur cet électro aussi, on voit l'élargissement des QRS, la disparition des ondes P et les ondes T qui sont fusionnées au QRS. Je vous remercie pour votre attention.